Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas la sérénité dans le camp. Le programme de société va prendre un coup. Le programme va prendre. Puis il n'y a pas de sérénité. Il faut de sérénité pour qu'ils puissent dérouler leur programme de société, ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Et donc, avec tout ce temps qu'on prend, tout ce temps qu'on est en train de prendre pour gérer cette crise-là, ça aurait pu servir à d'autres choses. Mais aujourd'hui, tout le temps, c'est ça. Au Sénégal, aujourd'hui, c'est ça qui est sur le tapis. C'est de ça qu'on en parle. Est-ce qu'on va en sortir? Est-ce que ça va se compliquer? Est-ce qu'on va aller à la, comment on l'appelle, à la rupture totale? Donc voilà, au divorce total. Donc c'est ça aujourd'hui. Et ça crispe l'attention de tous les Togolais, de tous les citoyens sénégalais. Les citoyens sénégalais. Donc aujourd'hui, je crois fondamentalement, il y a une perte de temps. C'est pourquoi il faut aller vite. Et ils sont devant l'histoire. C'est un rendez-vous devant l'histoire. C'est un rendez-vous devant l'histoire pour les Sénégalais et pour le peuple d'Afrique. Et moi, je leur dis directement que l'Afrique les regarde. Depuis Lomé, nous les regardons au Sénégal. Il faut qu'ils fassent excessivement attention. Ceux qui veulent leur suite ne leur font pas du bien. Il faut qu'ils écoutent le peuple sénégalais. Ils ont été élus par le peuple sénégalais. Il faut qu'ils écoutent le peuple sénégalais. Les deux ont rendez-vous devant l'histoire. Au Sénégal, le tandem Faye-Sonko est-il au bord de l'implosion? C'est ce que semblent redouter de nombreux observateurs après l'entretien télévisé que le président Bassirou Diomaye Faye a accordé samedi dernier. Le président sénégalais y a dénoncé la personnalisation excessive autour du chef du gouvernement au sein du parti au pouvoir. Le discours de Bassirou Diomaye Faye a beaucoup changé, Credo, mais est-ce que cela suffit à conclure que les tensions sont au pic? Oui, les tensions sont au sommet, mais nous l'avions dit dans de précédents débats ici. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se cache, qu'on se leurre. Le divorce serait consommé entre les deux hommes. Parce qu'à suivre l'interview du président de la République du Sénégal, Bassirou Faye, il l'a dit lorsqu'on s'est lié entre les lignes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la personnalisation excessive du pouvoir autour de Sonko comme chef du gouvernement et également le président du PASTEF, si le président Diomaye Faye a eu ce courage-là, donc c'est dire qu'ils sont arrivés à un point où l'entente ne serait plus cordiale. Donc nous l'avons dit. Et lorsqu'ils avaient pris le pouvoir, j'étais l'un de ceux qui avaient dit « Je ne vois pas ce duo fonctionner à plein gré pour terminer le mandat ». Donc les gens étaient pessimistes. Mais il y avait déjà des bases. Oui, les bases étaient déjà faussées. Il y avait, disons, une impression de supériorité et infériorité. C'est pas parce que Ousmane Sonko avait des ennuis judiciaires et sa candidature ne pouvait pas passer. C'est vrai qu'il a fait une belle passe à Diomaye Faye en l'ayant comme plan B. Mais cela voudrait dire également qu'il devrait se rendre à l'évidence que Bassirou Diomaye Faye, qui était son secrétaire général, est aujourd'hui son président de la République avec les pleins pouvoirs. Même s'il demeure le président du PASTEF, c'est l'un des formateurs, c'est l'un des architectes également du PASTEF. Et à suivre la dernière interview du président sénégalais, il l'a dit. Donc il a contribué aussi à bâtir l'ossature du parti PASTEF. Donc c'est que il a ses gènes et chromosomes aussi dans ce parti-là. Et s'il est arrivé à être assez précis, concis, c'est qu'à un certain moment, il serait emmerdé par la dernière action politique d'Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko a usé de son statut de président du PASTEF avec sa voix autoritaire pour faire passer une loi, disons, à l'Assemblée nationale qui lui donnait aujourd'hui plein boulevard pour que sa candidature puisse accepter. Et à lire entre les lignes, j'insiste là-dessus, le vote de cette loi n'aurait pas plu totalement à Diomaye Faye. Et c'est pourquoi il a dit, même dans une partie de son interview, pour dire que aujourd'hui Ousmane Sonko demeure son Premier ministre. Mais lorsqu'il se retrouverait dans une situation où il ne pourrait plus le supporter, qu'il ne gîterait pas à le remplacer. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Le divorce est consommé entre les deux hommes. Et je me dis, si c'est arrivé à ce pic, comme tu l'as dit en termes d'expression, est-ce que Ousmane Sonko peut être sûr que sa candidature sera assez facilement retenue? Alors, Credo, pour lui, ce ne sont pas des tensions, c'est un divorce déjà consommé entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Moi, je dirais on passe désormais du duo au duel. Oui, parce que lorsqu'on avait parlé du duo, lorsque ces deux personnalités étaient venues, ils ont pris les rênes du Sénégal, on s'était dit que c'était un duo et beaucoup avaient espoir par rapport à la manière dont elle devrait diriger. Aujourd'hui, on va au duel.
C'est tout à fait clair, puisque au sommet, ça ne va plus. Et moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, Faye est président de la République de façon institutionnelle, il faut le dire. Et de façon politique, l'autre est... Ousmane Sonko est Premier ministre. Et c'est de cela qu'il s'agit. Moi, j'ai comme l'impression que le Premier ministre veut aller un peu trop vite. C'est ce que moi, je peux peut-être me tromper, mais j'ai comme l'impression qu'il veut aller trop vite. Oublions que en matière de pouvoir, en matière de direction du pouvoir, c'est autre chose. Lorsque Faye est arrivé, il doit appliquer la diplomatie. C'est tout à fait normal. Et ensuite, faire en sorte que, puisque c'est lui qui est le garant de l'unité du pays, il doit appliquer la diplomatie. Et il y a certaines choses sur lesquelles il ne peut pas opposer une fin de non-recevoir. Par exemple, au plan économique, il faut voir les négociations qui devraient se faire avec les institutions de Bretton Woods, et il y a des réalités auxquelles il va faire face. Mais ce que ne veut pas, en réalité, le chef du gouvernement, qui veut aller vite une rupture de façon totale, et au niveau économique, imposer ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent être, parce qu'ils jouent d'une certaine popularité. Voilà là où se trouve le problème. Et ça ne va pas être facile. Ça, mais il faut le dire, c'est consommé. Ça, il ne faut pas que quelqu'un nous trompe ici, c'est consommé maintenant. Et chacun est en train de consommer. Chacun est en train de chercher. Pas attention. Pas attention, non, c'est consommé, non, c'est consommé. Chacun est en train de chercher le plan qu'il faut Ousmane Sonko aujourd'hui s'appuie sur sa popularité. Et de façon institutionnelle, il y a Faye qui également s'appuie sur le fait qu'il est le président de la République et il joue d'une certaine légitimité aussi institutionnelle pour pouvoir faire passer ce qu'il faut. D'où un peu, je crois que nous allons peut-être... Il y a trois options qui s'offrent maintenant aujourd'hui. Il y a trois options qui s'offrent par rapport à cette situation. Soit il y a une rupture totale avec son chef du gouvernement, ce qui va créer une crise. Après le divorce, non, ça c'est clair, c'est déjà consommé, mais il faut que ça soit explicite. Explicite aujourd'hui, il y a une diversion. Deuxièmement, il va avoir peut-être il peut opter pour une cohabitation où il y aura des crises, il y aura des trucs qui vont essayer de régler des petits problèmes, mais tout compte fait, je pense qu'au niveau social, ça prend le coup. Maintenant, troisièmement, Faye va essayer d'amener un peu Sonko vers 2029 pour voir qu'est-ce qu'il en sera, mais il faut dire que ça ne va pas être facile, ni l'un ni l'autre. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Pasteur. Divorce, tension, duel, fissure. Peuple d'Afrique, peuple du Sénégal, il y a encore d'espoir. Pasteur, nous ne sommes pas à l'église. Il y a encore d'espoir. Ceux qui pensent que le Sénégal va brûler, le Sénégal va tomber, ils se trompent. Il y a encore d'espoir. Alors, depuis ce plateau, le mouvement Martin Luther King offre sa mission de boss office au Sénégal. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui en Afrique, il faut avoir des voix qui portent et qui parlent pour des solutions africaines aux problèmes africains. Ceux qui sont tapis dans l'ombre pour voir le Sénégal tomber, il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent voir le Sénégal tomber. Pourquoi, pasteur, vous voulez toujours faire porter Ils sont là, vous le savez bien que moi, à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a des gens, parce que les positions sont tranchées. Les positions sont tranchées par la politique extérieure du Sénégal, la diplomatie. Et on voit Sonko qui est souverain, qui parle plus de la souveraineté. On voit Faye, je ne juge personne, aucun d'entre eux. Faye qui parle donc de... Je ne veux juger personne en tant que médiateur. Médiateur, présumé. Médiateur. Oui, non, ce n'est pas, non, ce n'est pas question de quitter. Non, je suis un pro-africain, typiquement. Un pro-africain, typiquement. Non, je le dis et je le répète. Le Sénégal, les deux ont été deux modèles pour nous, un modèle pour nous en Afrique. Et nous souhaitons qu'il reste encore ce modèle. On a vu comment ils sont venus au pouvoir avec la jeunesse africaine. Nous étions tous fiers et nous avons apprécié cela. Ils ne peuvent pas tomber comme ça. Ils ne peuvent pas tomber comme ça et permettre au Sénégal de retrouver encore les vieux démons. Non, pas du tout, ce n'est pas normal. C'est vrai, il y a question de leadership. C'est vrai entre les deux personnes. Mais je continue par le dire que le Sénégal ne va pas brûler. Parce que ceux qui cherchent leur intérêt, il y a des gens qui ont leurs intérêts par rapport à la chute, par rapport à la... Comment on appelle entre ces deux, à la scission entre les deux personnes. Et des gens sont bien placés à l'intérieur comme à l'extérieur pour voir le Sénégal quand ça brûle. Aujourd'hui, vous savez que cette tension va aller loin si jamais on arrivait au divorce. On arrivait au divorce. Donc, ceux qui sont précipités pour dire qu'il y a déjà divorce, moi je dis, peuple sénégalais, peuple d'Afrique, il y a encore d'espoir pour le Sénégal.
il y a encore d'espoir. Pasteur, ce n'est pas le peuple sénégalais qui demande. Justement, le peuple sénégalais suit la situation de près, est plus concerné. Nous aussi en Afrique, on est concernés. Parce qu'on ne veut pas voir cet exemple-là s'éclater comme ça. Ce que nous avons vu, ce qui nous a fascinés. On a dit la jeunesse, à travers eux, la jeunesse peut conquérir le pouvoir en Afrique. Le pouvoir par les urnes, c'est très important. Et donc ça là, je pense que ce qui se passe, sincèrement, moi je suis d'avis que les deux vont se retrouver et que très rapidement, la situation va se normaliser. Donc il y a encore d'espoir pour Ousmane Sonko et Faye. Non, je crois que l'espoir est permis, mais il ne faudrait pas se bander les yeux aussi lorsqu'on marche dans la rue. Donc aujourd'hui, si nous disons que le divorce est consommé, c'est par rapport aux actes que posent les deux amis d'hier qui ont formé ce duo-là. Et si on parle aujourd'hui d'un duel entre eux, donc il faut se l'admettre aussi. Donc aujourd'hui, entre les deux hommes, il y a ce qu'on appelle la guerre des égos. Donc la guerre des égos, il y a d'un côté le culte de la personnalité qui est voué à l'avantage d'un d'entre les deux, notamment de Ousmane Sonko, ce que dénonce Diomaye Faye, avec une certaine bribe d'humilité. Mais lui aussi, donc ayant pris goût au pouvoir et n'ayant pas supporté depuis le début, depuis 2024, l'exercice du pouvoir, Ousmane Sonko se comportait toujours, pas totalement comme Premier ministre, mais comme toujours son président, le président du PASTEF. Donc là, il y avait eu, Diomaye Faye était beaucoup plus habile pour que cette crise ne survenait pas assez tôt. Donc aujourd'hui, lui aussi, il est dépassé. Il est dépassé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un clivage au sein de ce parti. Il y a un côté qui ne voudrait même plus sentir... Certains vont parler de trahison de la part du président Diomaye Faye. Non, mais moi, je ne parlerai pas de trahison. Je ne sais pas sur quels éléments le pasteur se baserait pour parler de trahison. Ou bien le pasteur qui veut être médiateur, je ne pense pas qu'il parlera déjà de trahison. Donc là, je retire. Donc s'il y a une certaine opinion qui parlerait de cette trahison de Diomaye Faye, donc moi je crois que Diomaye Faye aujourd'hui exerce le pouvoir en tant que président de la République. Et ce que Ousmane Sonko devrait comprendre, c'est que même s'il fut l'un de ses lieutenants, donc il est aujourd'hui le président de la République. Et dans son interview, il a dit, le président Diomaye Faye a dit qu'il a été l'architecte même de la construction de ce PASTEF, donc il a contribué à tous les tests. Et que s'il y a même eu un seul test dont il n'a pas participé, c'est lorsqu'il était en prison. Donc c'est pourquoi j'évoquais les égos surdimensionnés avec un plein exercice du culte de la personnalité. C'est ça qui est en train de distancer les deux hommes. Mais s'ils sont conscients et s'ils ont ce sursaut patriotique, ils peuvent s'enfermer dans un bureau, dans une chambre pour se parler. Non, je crois que ce n'est pas un plaisir pour nous de voir ce duo vraiment aller en duel. Ce n'est pas un plaisir pour nous. Nous tous, nous avons vu comment ils sont arrivés et puis cela nous a donné un certain espoir pour dire qu'en Afrique, ça peut arriver aussi comme ça. Mais moi, je ne dirais pas, par rapport à ce que mon confrère disait, je ne dirais pas que c'est le goût du pouvoir au niveau de Diomaye Faye. Je pense qu'il était en face d'une réalité, la gestion du pouvoir. Et ça, quand vous êtes en face de la gestion du pouvoir, il y a certaines contraintes auxquelles vous faites face. Mais l'autre, je vais parler du Premier ministre, chef du gouvernement, ne veut pas le comprendre ici. C'est ce que je disais tantôt, il est un peu pressé. Qui doit rendre compte aux Sénégalais? Non, je crois que c'est les deux. Les deux, en tout cas, je n'ai pas lu totalement. Je n'ai pas lu totalement peut-être la conscience sénégalaise, mais je pense que les deux ont la responsabilité de pouvoir quand même rendre compte, puisque c'est comme ça ils sont venus. Nous avons vu comment ils sont venus. C'est très important. Mais cela peut-être peut nous conduire à comprendre en réalité la vie politique de nos oppositions en Afrique. Et je pense que c'est surtout en Afrique. Et il ne faut pas quand même s'attendre à ce que au niveau de nos oppositions, lorsque vous êtes là, vous poursuivez un objectif, qu'à la fin, que ce soit un gâteau qui soit partagé équitablement. Et c'est là où intervient le problème de leadership. Le leadership ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Donc il faut le comprendre. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui va nous inspirer. Il y a de ces cas-là qui sont passés, par exemple en Côte d'Ivoire également, il y a en Ouganda également avec Soro, je vais parler de Côte d'Ivoire, Soro et Ouattara. En Ouganda, je crois, il y a Museveni, une autre personnalité comme ça. Et ils n'ont pas réussi. Donc cela relève le vrai problème de nos oppositions en Afrique. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous allez penser que tout est facile. Mais lorsque vous avez le pouvoir, je pense qu'il y a d'autres réalités. Et là,
C'est en ce moment que interviennent certaines fissures au niveau de nos oppositions. Vous parlez de l'Ouganda, vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous êtes allé trop loin. Même au Sénégal, ce n'est pas la première fois qu'il y a un duo. J'allais même venir, mais il y a ça chez nous au Togo ici. 1962, le premier duo Senghor-Dia. Et Dia a été finalement arrêté. C'est clair, c'est clair. Et puis chez nous au Togo aussi, il y en a eu. Vous vous rappelez je crois que les années de 92 où il y avait le carré, l'UTD qui était allé en principe et qui devrait en principe. Donc il y a de ces exemples-là. Justement, ça nous rappelle de ces petits faits pour qu'on comprenne un peu la vie politique, comment elle se déroule et se dire que franchement, nos deux responsables, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un plaisir, si ils ne vont pas s'entendre, il faut qu'ils sachent que ça pourrait réjaillir sur le passé, l'a dit tout à l'heure, sur la sous-région en Afrique, parce que économiquement, le Sénégal représente grande chose au niveau de la CEDEAO. Et si quand cela va arriver, ça va empiéter, ça va agir quand même. Alors, j'ai deux questions à la fois. Est-ce que ça veut dire que les Africains ne sont pas faits pour les cohabitations au niveau du pouvoir? La deuxième question, est-ce que ces tensions vont mettre à mal les promesses de campagne faites au Sénégal? Pasteur.